Bonjour, nous proposons aujourd'hui notre 4e vidéo consacrée à l'analyse financière. La première était une introduction aux différentes méthodes possibles. La deuxième était centrée sur l'approche liquidité-exigibilité. Vous savez, cette approche où on fait une distinction entre ce qui est à moins d'un an et ce qui est à plus d'un an. La troisième était focalisée sur l'approche fonctionnelle. Nous proposons aujourd'hui un exemple de cas de passage d'un bilan comptable à un bilan fonctionnel. Pour cela, nous allons travailler sur le bilan comptable qui apparaît désormais sur la gauche de votre écran. Nous constatons que ce bilan est équilibré, total de l'actif 2570 égale total du passif à condition de retenir pour les actifs leur valeur nette comptable. Or, le bilan fonctionnel va retenir leur valeur brute. En effet, le bilan fonctionnel accorde une place centrale à la trésorerie qui est faite d'encaissement et de décaissement. Et lorsqu'une entreprise achète des actifs, elle paye, elle décaisse le montant de leur valeur brute et non de leur valeur nette. Si l'on retient les valeurs brutes, ce que l'on va faire, cela signifie que l'on retient un total de l'actif de 2990. Ce qui veut dire que par rapport au net, on augmente le total de l'actif de la différence entre 2990 et 2570, c'est-à-dire qu'on augmente le total de l'actif de 420. Il convient donc, pour rééquilibrer le bilan fonctionnel, d'augmenter également le total du passif de 420. Or, ce montant de 420 correspond à la somme des amortissements et provisions qui ont été pratiqués. C'est la raison pour laquelle on va constituer au passif, au sein de ce que l'on va appeler les ressources stables, un fonds d'amortissement et de provisions pour le total des amortissements et provisions de 420. Puisque nous sommes en train de lister les différents postes qui concourent à la formation des ressources stables, eh bien nous allons reprendre les différents postes du haut du passif, c'est-à-dire les capitaux propres, les provisions pour risques et charges et les dettes financières. Mais attention, les dettes financières intègrent un découvert correspondant au quart du montant de ces dettes financières. Le découvert ne va pas être pris en compte dans les ressources stables parce qu'il va faire l'objet d'un traitement spécifique plus bas dans le bilan fonctionnel au niveau de la trésorerie de passif. On va donc déduire le découvert puisqu'il est intégré dans le montant des dettes financières. On va donc déduire un quart de 750, ce qui nous fait moins 187,5. Alors, une fois que nous avons tout cela, nous allons garder à l'esprit que ce bilan fait apparaître des écarts de conversion passifs. Les écarts de conversion passifs correspondent à des gains de change latents sur des actifs. Et si nous anticipons la réalisation de ces gains de change, eh bien, nous mettons les écarts de conversion passifs dans les ressources stables. Et bien évidemment, corrélativement, les écarts de conversion actifs seront pris en compte dans les emplois stables. Dernière chose avant de faire le total de ce que nous avons déjà inscrit au passif, l'actif fait apparaître des primes de remboursement des obligations. Une prime de remboursement s'inscrit à l'actif du bilan comptable, tout simplement pour équilibrer le bilan comptable de l'entreprise qui a émis des obligations assorties de primes. Ces primes de remboursement n'ont pas de valeur marchande. Ces primes de remboursement correspondent donc à des non-valeurs ou à des actifs fictifs. Par conséquent, les primes de remboursement ne sont pas retenues dans le bilan fonctionnel, ce qui revient à amputer l'actif d'un montant de 20. On va donc déduire ce montant de 20 du passif du bilan fonctionnel pour rééquilibrer ce bilan fonctionnel. Donc je vais mettre entre parenthèses prime de remboursement, sous-entendu des obligations. Et donc je mets moins ce montant de 20. Et nous avons ainsi les ressources stables. On pourrait noter en abrégé RS, qui correspondent à la somme algébrique de tous les montants qui ont déjà été entrés. Voilà. Au niveau de l'actif, nous allons reprendre les immobilisations, qu'elles soient incorporelles, corporelles
ou financières. Et puis, signalons que les charges à répartir peuvent être considérées comme effectives, et dans ce cas, elles vont être reprises dans les emplois stables. Et nous avons ainsi, en faisant la somme de tous les montants qui viennent d'être entrés à l'actif, les emplois stables, que nous pouvons noter ES. Donc la somme de tout ce qui va des immobilisations aux charges à répartir effectives. Voilà. Alors on peut rester un petit peu à l'actif et nous intéresser à l'actif circulant d'exploitation, qui va être fait de stock, de créances clients, d'avances et acomptes versés et d'autres créances d'exploitation. Mais nous constatons que à l'actif, nous avons des charges constatées d'avance qui ont, d'après la note de bas de page, un caractère d'exploitation. Ces charges constatées d'avance vont donc faire partie de l'actif circulant d'exploitation. Et nous avons désormais tout ce qu'il faut pour calculer l'actif circulant d'exploitation. Voilà. De même au passif, nous pouvons considérer les dettes fournisseurs, les avances et acomptes reçus, les dettes fiscales et sociales et les autres dettes d'exploitation dans le passif circulant d'exploitation, mais nous constatons que les produits constatés d'avance ont un caractère d'exploitation. On va donc aussi les retenir dans le passif circulant d'exploitation. Donc PCE égale la somme des différents postes qui viennent d'être rentrés. Voilà. Alors, si nous continuons, à l'actif, nous allons avoir ce qui va concourir à la formation de l'actif circulant hors exploitation, c'est-à-dire les créances diverses, par exemple des créances sur des fournisseurs d'immobilisation, et du capital souscrit appelé non versé, qui est une créance sur les actionnaires. Et tout ça, cela nous donne le passif, l'actif circulant hors exploitation, ACHE. De même, au passif, nous allons récupérer les dettes sur IMO et les dettes diverses, qui vont constituer le passif circulant hors exploitation. Donc 40 plus 160. Voilà. Il nous reste à nous intéresser à la trésorerie. Alors tout d'abord, les VMP et les disponibilités vont constituer la trésorerie d'actifs. Voilà, TA. Donc 630 plus 100, ce qui nous fait 730. Et au passif, nous savons que nous allons considérer au sein de la trésorerie de passif le découvert, qui a été, rappelons-le, extrait, déduit des dettes financières. Donc je mets un moins pour récupérer en trésorerie de passif un montant positif. Voilà. Par ailleurs, si l'on regarde le nota bene, l'entreprise a escompté des créances à hauteur de 200. Ça veut dire que l'entreprise a mobilisé des créances à hauteur de 200. Cela veut dire qu'elle a obtenu de la banque une avance de trésorerie sur des créances qui n'ont pas encore été encaissées. Pour revenir à ce qu'aurait été la situation de l'entreprise si elle n'avait pas mobilisé ses créances, on va réintégrer au sein de l'actif circulant d'exploitation les effets escomptés non échus. Comme ça aura le même impact qu'une créance sur l'actif circulant d'exploitation pour un montant de 200. Et on va corrélativement au passif inscrire en trésorerie de passif le montant de ces effets escomptés non échus. Comme ça, l'amélioration de la trésorerie d'actifs permise par l'escompte qui a été fait de certaines créances sera contrebalancée par de la trésorerie de passif pour le montant correspondant, ce qui, lorsqu'on calculera la trésorerie d'actifs moins trésorerie de passif, conduira à constater
que ça n'aura pas eu d'impact sur la trésorerie. Donc je vais écrire trésorerie de passif qui est égale au découvert plus les effets escomptés non échus. Et muni de tout ceci, nous pouvons désormais faire le total du bilan fonctionnel. Donc à l'actif, nous reprenons les emplois stables, 1140, l'actif circulant d'exploitation, 950, l'actif circulant hors exploitation, 350, et la trésorerie d'actifs pour 730, ce qui nous fait 3170. Nous allons faire le même type de calcul au passif, c'est-à-dire que nous allons additionner les ressources stables, 1633, le passif circulant d'exploitation, 950, le passif circulant hors exploitation, 200, et la trésorerie de passif, 387,5. On voit que ce bilan fonctionnel est équilibré. À partir de là, nous pouvons calculer le fonds de roulement. Pour cela, nous allons rappeler que le fonds de roulement, c'est la différence entre les ressources stables et les emplois stables, c'est-à-dire ressources stables 1633 et les emplois stables 1140, ce qui nous fait 493. Nous allons calculer le BFR d'exploitation, qui est égal, rappelons-le, à la différence entre l'actif circulant d'exploitation et le passif circulant d'exploitation, c'est-à-dire 950 moins, alors c'est une coïncidence, le passif circulant est égal pour l'exploitation à l'actif circulant d'exploitation, ce qui va nous faire 0. Le BFR hors exploitation qui va être égal à ACHE, actif circulant hors exploitation, moins PCHE, passif circulant hors exploitation, ça va nous donner 350 pour la CHE, moins 200 pour le PCHE, ce qui va nous donner donc 150. Et pour ce qui est de la trésorerie, nous rappelons que c'est la différence entre la trésorerie d'actifs et la trésorerie de passifs, c'est-à-dire 730 moins 387,5, ce qui nous fait 342,5. Alors, bien évidemment, nous allons faire apparaître un chiffre après la virgule de façon systématique, et nous allons vérifier que le fonds de roulement moins le BFR moins le BFR HE est bien égal à la trésorerie. En effet, le fonds de roulement est de 492,5 moins le BFRE 0 moins le BFRHE 150. Ça nous donne bien 342,5 en mettant, comme on l'a fait par ailleurs, un chiffre après la virgule.